15 mai 1905. Le chemin de la vertu est facile à suivre. Alors que je poursuivais dans mon état habituel, Jésus béni est venu brièvement et m'a dit « Ma fille, on dit que le chemin de la vertu est difficile à suivre. C'est faux. Ce chemin est difficile à suivre pour l'âme qui ne s'y engage pas, parce que ne connaissant ni les grâces, ni les consolations qu'elle pourrait recevoir de Dieu, pas plus que son aide pour cheminer, ce chemin lui semble difficile et, n'avançant pas, elle ressent tout le poids du voyage. Cependant, pour l'âme qui s'engage, cela est très facile, parce que la grâce qui l'inonde la fortifie, la beauté de la vertu l'attire, et le divin époux des âmes la porte appuyée sur son bras tout au long du chemin. Au lieu de sentir le poids et les difficultés du chemin, l'âme s'active pour arriver plus vite au but. 15 mai 1906. L'âme est comme une éponge. Si elle se vide d'elle-même, elle devient complètement remplie de Dieu. Étant dans mon état habituel, je ressentais une affliction extrême à cause de la privation de mon Jésus béni. J'étais fatigué et je me sentais très faible. Se laissant faiblement voir en moi, Jésus me dit « Mon enfant, l'âme doit se contraindre continuellement parce qu'elle est comme une éponge. Si elle se vide d'elle-même, elle devient remplie de Dieu et sent sa vie en elle. Elle sent de l'amour pour les vertus et les tendances saintes. Elle se sent vaincue et transformée par Dieu. Si elle ne se contraint pas, elle reste remplie d'elle-même et, ainsi, elle ressent toutes les influences de sa nature corrompue. Tous les vices suivent, l'orgueil, l'envie, la désobéissance, l'impureté, etc. 15 mai 1908. Les hommes préparent deux tempêtes, l'une contre le gouvernement et l'autre contre l'Église. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps, au milieu de révolutions. Les gens me paraissaient plus que jamais décidés à faire couler le sang. J'implorais le Seigneur et il me dit « Ma fille, il y a deux tempêtes que les hommes préparent, l'une contre le gouvernement et l'autre contre l'Église. » J'ai cru voir des leaders s'enfuir. Le roi sembla tomber aux mains de l'ennemi. Les riches couraient de grands dangers et certains étaient mourants. Ce qui m'attristait le plus, c'était que la révolution était aussi dirigée contre l'Église et que parmi les chefs révolutionnaires se trouvaient des prêtres. Quand ces choses eurent atteint leur extrême limite, il sembla qu'une puissance étrangère intervint. Je m'arrête ici parce qu'il s'agit de choses décrites ailleurs. 15 mai 1920. La divine volonté effectue la crucifixion complète dans l'âme. Je me plaignais à mon doux Jésus en lui disant « Où sont tes promesses ? Je n'ai plus de croix, ni de similarité avec toi. Tout s'est écroulé. Il ne me reste qu'à pleurer sur mon triste sort. » Bougeant en moi, Jésus me dit « Ma fille, ma crucifixion fut complète. Veux-tu savoir pourquoi ? Parce qu'elle s'est réalisée dans la divine volonté de mon Père. Dans cette volonté, ma croix se fit assez longue et assez large pour embrasser tous les siècles et pénétrer tous les cœurs, passés, présents et futurs. La divine volonté mit des clous partout en moi, dans mes désirs, mes affections et mes battements de cœur. Je peux dire que je ne vivais pas ma propre vie, mais celle de la volonté éternelle qui enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde. Ma crucifixion n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures si la volonté éternelle n'en avait pas été l'auteur. En toi aussi, je veux que la crucifixion soit complète, qu'elle embrasse toutes les créatures. C'est la raison de l'appel continuel que je te fais d'amener la famille humaine tout entière devant la majesté suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle ne fait pas. L'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont des clous que ma volonté met en place en toi. Ma volonté ne sait pas faire des choses petites ou incomplètes. Entourant l'âme, elle la veut totalement en elle et y met son sceau. Ma volonté vide l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et le remplace par du divin. Elle scelle
L'intérieur de l'âme, avec autant de clous qu'il s'y trouve d'actions humaines, pour leur substituer des actions divines, ainsi, elle forme la vraie crucifixion de l'âme, pas seulement pour un temps, mais pour sa vie entière. 15 mai 1922. Jésus se dit offensé des doléances et des pleurs de Louisa. Il l'apaise. Étant dans mon état habituel, j'étais accablé par l'absence prolongée de Jésus. J'étais en prière et j'ai senti quelqu'un derrière moi. Ne réalisant pas que c'était Jésus, je pris peur et je frissonnais. Alors, il se manifesta, me tendit un bras et prenant ma main dans la sienne, il me dit « Ne crains pas, Louisa, c'est moi. » Troublée, comme je l'étais, et fatiguée de l'attente, je lui dis « Il est évident, Jésus, que tu ne m'aimes plus comme avant. Tu m'as tout enlevé, même la souffrance. Tu étais tout ce qu'il me restait. Mais souvent tu disparais, et je ne sais pas quoi faire, ni où te trouver. Ah, c'est bien vrai, tu ne m'aimes plus. » Jésus prit un air sérieux, si plein de dignité qu'il provoquait l'appréhension. Il dit « Tu m'offenses lorsque tu dis que je ne t'aime plus comme avant. Sois prudente, car le plus petit doute au sujet de mon amour est l'offense la plus grave à mes yeux. Alors, je ne t'aime pas, et toutes les grâces que je t'ai données et que je prépare pour toi n'ont aucune valeur à tes yeux. » Je devins confuse et craintive en voyant l'attitude sévère de Jésus. Au fond de mon cœur, je le suppliais de me pardonner et d'avoir pitié de moi. Avec un air plus doux, il me dit « Promets-moi que tu ne rediras plus jamais cela. Pour te montrer que je t'aime, je veux te faire souffrir, en partageant avec toi mes peines. » Après qu'il m'eut fait souffrir quelque peu, il continua « Maintenant, je veux te montrer comment je t'aime. » Il me montra son cœur ouvert, d'où s'échappaient des mers immenses de pouvoir, de sagesse, de bonté, d'amour, de beauté et de sainteté. Au centre de chacune de ces mers était écrit « Louisa, fille de mon immensité. Louisa, fille de mon pouvoir. Louisa, fille de ma sagesse. Louisa, fille de ma bonté. Louisa, fille de mon amour. Louisa, fille de ma beauté. Louisa, fille de ma sainteté. » Plus je voyais ces choses, plus j'étais confuse. Et Jésus continua « As-tu vu comme je t'aime? Ton nom est écrit non seulement dans mon cœur, mais aussi dans chacun de mes attributs. Ton nom, écrit dans mon cœur, t'ouvre de nouveaux courants de grâce, de lumière, d'amour, etc. Pourtant, en dépit de tout cela, tu dis que je ne t'aime pas. Comment peux-tu même soupçonner une telle chose? Seul Jésus sait à quel point je fus abattue à la pensée de l'avoir offensé, et cela en sa présence même. Oh mon Dieu, quelle peine! Comme il est horrible d'être coupable. 15 mai 1926. Diversité de sainteté et de beauté dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Comment l'ordre tout entier et la variété de la création seront voilés dans la nature humaine. Je pensais, si la créature n'était pas sortie de la volonté suprême, une serait la sainteté, une la beauté, une la science, une la lumière, et toutes auraient la même connaissance de notre Créateur. Mon bien-aimé Jésus me dit alors, et il me semble que c'est lui-même qui fait se lever dans mon esprit ses pensées, ses doutes et ses difficultés, pour avoir l'occasion de me parler en maître. Ma fille, tu te trompes. Ma sagesse ne s'adapterait pas à ne former qu'une seule sainteté, une seule beauté, ou à ne communiquer sur moi qu'une seule science et la même connaissance à toutes les créatures. D'autant plus que c'est selon l'accord entre ma volonté et celle des créatures que le royaume de ma volonté aurait eu le champ libre. Par conséquent, toutes auraient été saintes, mais d'une sainteté distincte l'une de l'autre, toutes belles
mais différentes, toutes plus belles les unes que les autres. Et selon la sainteté de chacune, j'allais communiquer une science distincte. Et avec cette science, certaines auraient mieux connu un certain attribut de leur Créateur, et certaines un autre. Tu dois savoir que malgré tout ce que nous pouvons donner à la créature, elle ne prend que de petites gouttes de son Créateur. Si grande est la distance entre le Créateur et les créatures, et nous avons toujours des choses nouvelles et différentes à donner. De plus, comme nous avons créé la création pour en faire nos délices, où serait-il si nous n'avions formé dans la créature qu'une seule sainteté, ou si elle n'avait reçu qu'une seule beauté et une seule connaissance de notre être incompréhensible, immense et infini? Notre sagesse se serait lassée de ne faire qu'une seule chose. Que dirait-on de notre sagesse, de notre amour et de notre puissance si, en créant ce globe terrestre, nous l'avions constitué entièrement de ciel, de terre ou de mer? Quelle aurait été notre gloire? Au contraire, la multiplicité de tant de choses créées chante les louanges de sagesse, d'amour et de puissance, et montre également la variété de sainteté et de beauté que les créatures peuvent atteindre par amour pour celui qui les a créées. Vois la beauté du ciel, constellé d'étoiles. Mais le soleil est beau lui aussi, bien qu'il soit distinct l'un de l'autre, et le ciel remplit une fonction, le soleil une autre. La mer est belle, mais la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, l'étendue des plaines sont belles elles aussi. Et leurs fonctions sont distinctes les unes des autres. Un jardin est beau, mais combien de variétés de plantes et de beauté ne contient-il pas? Il y a la toute petite fleur, belle dans sa petitesse. Il y a la violette, la rose, le lys, tous beaux, mais distincts en couleur, en fragrance, en taille. Il y a la toute petite plante et le très grand arbre. Quel enchantement dans un jardin tenu par un jardinier expérimenté! Ma fille, il y aura aussi dans l'ordre de la nature humaine celles qui surpasseront le ciel en sainteté et en beauté. Certaines le soleil, certaines la mer, d'autres la floraison de la terre, la hauteur des montagnes, la petite fleur, la petite plante, et d'autres encore le grand arbre. Et même si l'homme devait se retirer de ma volonté, je multiplierais les siècles, afin d'avoir dans la nature humaine tout l'ordre et toute la multiplicité des choses créées, et de leur beauté, et même de les faire surpasser d'une façon plus admirable et plus enchanteresse. 15 mai 1932. Comment les connaissances de la divine volonté formeront les yeux et la capacité de voir et de recevoir le don du divin fiat, et comment elles habitueront les créatures à vivre comme ses enfants. Désordre de la volonté humaine. Je reviens toujours au fiat suprême, et je sens en moi le doux enchantement de sa lumière, de sa paix et de son bonheur. Oh, comme je voudrais que le monde entier connaisse un tel bien, afin que tous prient pour la venue de son royaume sur la terre. Mais, en pensant cela, je me disais, si la vie dans le divin vouloir est un don que Jésus veut faire aux générations humaines, et Jésus désire si ardemment que cette divine volonté soit connue pour qu'elle règne, pourquoi ne se hâte-t-il pas
de nous faire ce don? Et Jésus, mon très grand bien, visitant mon âme, toute bonté, me dit: Ma fille, tu dois savoir que si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, je ne peux pas encore faire ce don, car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées, étant connues des créatures, aient le grand bien de former la vision qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. On peut dire qu'il manque maintenant aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. C'est pourquoi j'ai commencé par manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Et lorsque les créatures connaîtront mes vérités, elles formeront l'orbite où placer la pupille et l'animer d'une manière suffisante pour pouvoir regarder et comprendre le don qui, plus qu'un soleil, leur sera donné et confié. Si je voulais le donner aujourd'hui, ce serait donner le soleil à un aveugle, la pauvre petite, tout en ayant un soleil tout entier, serait toujours aveugle. Son sort ne changerait pas, et elle n'en retirerait aucun bien. Elle aurait plutôt la souffrance d'avoir reçu un soleil, sans même pouvoir le voir ou en recevoir les effets bienfaisants. Par contre, la créature qui ne serait pas aveugle, que de bienfaits elle recevrait en lui faisant le don d'un soleil qui serait à sa disposition? Ce serait pour elle une fête permanente qui la mettrait à même de donner la lumière aux autres, et elle serait entourée et aimée par tous ceux qui désirent obtenir le bien de la lumière qu'elle possède. C'est pourquoi faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté, qui plus que le soleil changera le sort des générations humaines, serait faire à des aveugles des dons inutiles, et je ne sais pas donner des choses inutiles. J'attends, par conséquent, dans le délire et avec une divine patience, que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elles, pour y former son royaume et étendre son règne. Patience, par conséquent, et les choses se feront en temps voulu, et conformément à notre souveraineté. Notre être suprême agit comme un père qui voudrait faire un grand don à son petit enfant. Le père appelle l'enfant et lui laisse voir le don en lui disant: « Ce don est préparé pour toi, et il est déjà tien. » Mais il ne le lui donne pas. L'enfant émerveillé et ravi à la vue de ce don que le père veut lui faire reste près du père en le priant de le lui donner, et incapable de s'en éloigner, il prie et prie encore en disant qu'il veut avoir ce don. Pendant ce temps, le père, qui voit son enfant près de lui, en profite pour l'instruire et lui faire comprendre la nature de ce don, le bien et le bonheur qu'il en retirera. L'enfant acquiert de la maturité grâce aux manifestations du Père et devient capable non seulement de recevoir le don, mais de comprendre tout ce que le don qu'il doit recevoir renferme de bien et de grandeur. Il presse alors de plus en plus le Père. Il prie et prie encore, languit après ce don, jusqu'à en pleurer et ne plus pouvoir vivre sans ce don. On peut dire qu'il a formé en lui-même, par ses prières et ses soupirs, et en acquérant les connaissances sur le don que son Père lui a préparé, la vie et l'espace où recevoir le don, tel un dépôt sacré. Ce retard du Père pour accorder le don à son enfant a eu l'effet d'un plus grand amour. Il brûlait du désir de faire ce don à son enfant,
mais voulait qu'il soit capable de comprendre le don qu'il recevait. Et dès qu'il a vu en lui la maturité nécessaire pour recevoir un tel bien, il le lui a immédiatement accordé. C'est ainsi que nous agissons. Et plus qu'un père, nous aspirons à faire le grand don de notre volonté à nos enfants. Mais nous voulons qu'ils sachent ce qu'ils vont recevoir. Les connaissances sur notre volonté font grandir nos enfants et les rendent capables de recevoir un si grand don. Toutes les manifestations que j'ai faites seront véritablement les yeux de l'âme, qui lui permettront de voir et de comprendre ce que notre paternelle bonté veut donner aux créatures depuis tant de siècles. Plus encore, du fait que les connaissances que j'ai manifestées sur ma divine volonté, étant connues par les créatures, jetteront en elles la semence qui fait germer l'amour de progéniture envers le Père céleste. Elles sentiront notre paternité. Et si le Père céleste veut qu'elles fassent sa volonté, c'est parce qu'il les aime et veut les aimer comme ses enfants, afin qu'elles puissent participer à ses biens divins. Par conséquent, nos connaissances du divin fiat leur apprendront à vivre comme des enfants, et c'est alors que tout étonnement cessera quant au désir de notre être suprême de vouloir faire le grand don de sa volonté à ses enfants. C'est un droit des enfants de recevoir les biens du Père, et c'est un devoir du Père que de donner ses biens à ses enfants. La créature qui veut vivre comme une étrangère ne mérite pas les biens du Père, plus encore du fait que notre paternité désire, languit et brûle du désir de faire ce don, afin que la volonté du Père et de ses enfants soit une. Alors, oui, notre amour paternel se reposera lorsque nous verrons l'œuvre sortie de nos mains créatrices dans le sein de notre vouloir, dans notre maison, et que notre royaume sera peuplé par nos chers enfants. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, et il me semble ne pas pouvoir cesser d'y penser. Et mon céleste maître ajouta: « Bienheureuse fille, tous les actes accomplis par ma divine volonté sont si bien reliés entre eux qu'ils sont inséparables, de sorte que si l'on veut les trouver, il semble d'abord que l'on ne trouve qu'un acte seul, mais en pénétrant plus avant, on voit que tous ces actes distincts sont fusionnés au point qu'il est impossible de les distinguer les uns des autres. Cette force d'union et d'inséparabilité forme la nature de l'œuvre divine. La création elle-même le dit. Si une seule étoile devait se détacher de la place qu'elle occupe et qui la relie à toutes les autres choses créées, elle tomberait et jetterait partout la confusion. Si grande est l'inséparabilité et l'union qui les maintient. Toutes les choses créées ont ensemble la vie, bien qu'elles soient distinctes entre elles, et forment la belle harmonie de la création. Séparées, on peut dire qu'elles perdent la vie et sèment partout la confusion. Il en est ainsi de la volonté humaine, séparée de la volonté de son Créateur. Non seulement elle tombe, mais elle sème partout la confusion, et, faut-il s'en étonner, elle dérangerait, si elle le pouvait, l'ordre même de son Créateur. La volonté humaine, créée par nous et séparée de la nôtre, serait comme une étoile détachée de sa place, où elle possédait la force divine, l'union d'un accord et de tous les biens avec son Créateur. En se détachant, elle perd la force, l'union et les biens nécessaires à la vie. Son sort est alors nécessairement de jeter
partout la confusion. L'âme, qui vit dans ma divine volonté, sent dans son premier acte la force et l'union de tous les actes du divin fiat, de sorte qu'un acte inclut et enferme tous les autres actes, et l'âme sent le besoin de continuer ses actes pour se connecter afin de développer la force de la divine volonté qu'elle sent en elle, comme une vie qui ne sait pas être sans se faire sentir et veut respirer, palpiter et œuvrer. Un acte en appelle un autre et forme la séquence des actes avec l'union de ces actes dans ma volonté. Mais pour former une vie, il ne suffit pas d'un acte, d'un souffle, d'un battement de cœur. Non, il faut la continuation de l'acte de respiration, de palpitation et de travail, et en vivant dans ma divine volonté, l'âme respire et palpite, et mon fiat forme sa vie entière de travail, pour tout ce qu'une créature est capable d'enclore en elle-même. Par conséquent, si tu veux sa vie en toi, que tes actes soient continuellement dans ma volonté. 15 mai 1938. La parole de Dieu est vie et renferme tous les âges. Il regarde toutes les générations humaines en une seule créature. Jésus ne sait que faire avec celles qui ne l'aiment pas. Comment Jésus se fait trouver dans les nécessités des créatures. Jésus ne regarde pas ce que la créature ressent, mais plutôt ce qu'elle veut. Je me sentais immergée dans le divin vouloir. Sa lumière me faisait comprendre de nombreuses vérités, mais je me sentais incapable de les inclore dans un si petit esprit, et j'éprouvais une répugnance à les manifester et à les mettre sur le papier. Mon doux Jésus, visitant ma pauvre âme, toute tendresse et compassion pour mon incapacité, me dit: ma pauvre fille, placée devant l'immensité de mon vouloir, est confuse et voudrait rester dans un doux repos pour profiter des joies et de son bonheur dont elle est remplie. Mais non, ma fille, il est également nécessaire de travailler. Au ciel, c'est toujours la joie, mais sur la terre, il y a alternance entre la joie et le travail. Pour toi, le travail, c'est manifester et écrire. Entrer dans ma volonté, c'est posséder les joies les plus vraies et les plus grands bonheurs. Mais dans le travail, je ne te laisse jamais seule. J'en fais plus que toi, et tu n'aurais pas été capable de le faire sans moi. Tu dois savoir que notre amour est si grand que lorsque notre bonté décide de dire une parole, de manifester une vérité hors de notre suprême majesté, nous formons cet acte en nous-mêmes, nous enfermons le bien qui doit être produit par cette vérité que nous faisons sortir. Lorsque tout est prêt et complet, le bien que nous devons donner aux créatures en vertu de cette vérité que nous manifestons, nous offrons alors cette vérité à la créature, comme porteuse du bien que nous voulons donner aux générations humaines. Par conséquent, notre parole renferme tous les âges, et puisque nos paroles sont vie, elles possèdent la force créatrice. En tout lieu où parviendra notre parole, les créatures sentiront que nous créons la vie, et elles ressentiront le bien que notre vérité leur apporte. Par conséquent, arrêter nos paroles en ne les manifestant pas signifie arrêter tout le bien et toutes nos vies que nos paroles peuvent produire. Et je sais, ma fille, que tu ne voudrais pas me causer cette peine et empêcher ce grand bien aux générations humaines,
N'est-ce pas? Celle qui m'aime ne peut rien me refuser, pas même le sacrifice de sa vie. Par conséquent, sois attentive et ne te rends pas responsable d'avoir empêché tant de nos vies divines qui doivent prendre vie dans les créatures. Après quoi, je souffrais tellement que je voulais rendre mon dernier souffle. Jésus accourut immédiatement pour me soutenir dans ses bras et il me dit: « Quoi? Tu veux venir au ciel? » Et moi: « Oui, je le veux. Je voudrais que tu te décides de m'emmener. » Jésus: « Ma fille, et qu'est-ce que nous ferions de la terre? » Moi: « Je ne sais rien, et je ne suis bonne à rien, de plus que m'importe la terre. » Jésus poursuivit: « Ma fille, et pourtant tu dois t'y intéresser, parce que c'est l'intérêt de ton Jésus, et ton intérêt et le mien doivent ne faire qu'un. Tu dois savoir que c'est encore trop tôt, et que tout n'a pas encore été manifesté concernant la divine volonté. Car plus elle est manifestée, plus les âmes sont prises dans le filet de sa lumière. Et aussi, plus la divine volonté grandit et vient à maturité dans une créature, plus la créature acquiert le droit de la recevoir, et plus nous sommes portés à embellir les générations humaines, pour leur faire posséder la vie de notre volonté. Parce que notre bonté et notre amour sont si grands qu'en une seule créature, nous les voyons toutes, et que pour l'amour d'une seule, nous faisons du bien à chacune. Mais qui reçoit surabondamment ce bien qui est fait à chacune? Celle qui a été la première à recevoir ce bien, qui a eu la bonté de nous écouter et de considérer nos vérités comme si elles étaient plus que sa propre vie, et qui, sans s'occuper de sa propre vie, est prête à la sacrifier à chaque instant par amour pour nous, à nous faire faire ce que nous voulons de cette vie. Cela a tant de force sur notre être suprême, il en est tellement transporté qu'une seule âme suffit pour que toutes reçoivent ce bien. Mieux encore, les générations humaines sont reliées ensemble, plus que les membres du corps. Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'un seul membre, sain et bon, fasse couler ses saints fluides, vitaux corporels, dans les autres membres. Ainsi, la force d'une seule créature qui vit dans notre volonté est omnipotente, au point de pouvoir mettre sans dessus-dessous le ciel et la terre, de vaincre Dieu et les créatures. Par conséquent, laisse-moi terminer, et alors, je t'emmènerai immédiatement. Puis il ajouta: « Ma fille, plus on souffre, plus on ressent le besoin d'être aimé. Celui qui a le plus souffert, c'est moi. Par conséquent, les souffrances, mon sang versé et mes larmes se changent en voix amoureuses et suppliantes qui veulent être aimées par celles qu'elles aiment tant, qui m'ont fait tellement souffrir et pleurer. Et celle qui m'aime m'apporte le plus doux réconfort à mes souffrances et sèche mes larmes, et mon sang se convertit pour elle en un bain d'amour. Mais sais-tu qui est celle qui change mes souffrances et mes pleurs en joie, en satisfaction? Celle qui vit dans ma divine volonté. Parce que dans la divine volonté, l'âme trouve l'amour qui m'aime toujours. Cette âme a le soutien de mes souffrances et mon continuel réconfort. Et je me sens comme un roi victorieux qui, bien que blessé, a gagné la volonté de la créature, avec les armes de ses souffrances et de son amour. Oh, combien je suis heureux de me sentir aimé et de vivre
avec celle pour qui j'ai mené une douloureuse et sanglante bataille. Mieux encore, j'ai tout créé pour être aimé, et si l'amour me manque, je ne sais que faire de la créature, parce que je ne trouve pas ce que je veux. Tout au plus, peut-il y avoir des diversités d'amour. Il peut y avoir l'amour sous forme de réparation, l'amour sous forme de compassion, l'amour sous forme d'imitation, mais c'est toujours l'amour que je veux. Si je ne trouve pas l'amour, ce ne sont pas des choses pour moi. Et comme l'amour est l'enfant de ma volonté, si je trouve l'enfant, je trouve la mère. Par conséquent, je trouve tout, et tout ce qui signifie quelque chose pour moi. Alors je me repose, et je suis heureux dans la créature, et la créature est heureuse, et se repose en moi, et nous nous aimons d'un même amour. Et moi, mon bien-aimé Jésus, si tu languis tellement d'être aimé, et que les créatures fassent ce que tu veux, pourquoi ne fais-tu pas abonder tellement tes grâces dans la créature, qu'elles en ressentent la force d'agir et de t'aimer comme tu le veux? Et Jésus, ma fille, au contraire, je veux donner à la créature la force nécessaire, et même en surabondance, mais au moment et dans l'acte où la créature agit elle-même et opère ce que je veux, et pas avant. Je ne sais pas donner des choses inutiles, parce que les créatures m'en seraient encore plus redevables, si elles en avaient la force et ne faisaient pas ce que je veux. Combien de fois, avant de passer à l'acte, les créatures se sentent impuissantes et sont investies d'une force et d'une lumière nouvelles lorsqu'elles passent à l'action. C'est moi qui les investis, parce que je ne manque jamais de donner la force nécessaire pour faire un bien. La nécessité me lie et me contraint, s'il est nécessaire, à faire ensemble ce que fait la créature. Ainsi, dans les vraies nécessités, c'est moi qui les veux, et je me trouve toujours avec les créatures dans leurs nécessités. Si ce qu'elles font n'est pas nécessaire, je me mets de côté et je les laisse faire elles-mêmes. Après quoi, je me disais, comme je suis misérable, j'ai l'impression de n'avoir rien fait pour Jésus en comparaison de tant de grâce. Qui sait comment je devrais l'aimer? Au contraire, je suis froide. Il est vrai que je ne sais pas comment aimer quelqu'un d'autre, sinon Jésus. Mais je devrais être complètement transformée en flamme, et je ne le suis pas. Mais pendant que je pensais cela, Jésus revint et me réprimanda doucement, en me disant : « Ma fille, qu'est-ce que tu fais ? Veux-tu perdre ton temps ? Ne sais-tu pas que ce que tu dois avoir à cœur, c'est de faire ma volonté, et de savoir si tu vis en elle. En elle, tout est amour. La respiration, le battement de cœur, le mouvement, la volonté humaine elle-même ne veut rien savoir d'autre que m'aimer. Ma volonté, jalouse de cette créature, forme l'air d'amour pour la créature, de sorte qu'elle ne respire plus que l'amour. Et ton Jésus ne regarde jamais le sentiment de la créature. Il regarde plutôt sa volonté, et ce qu'elle veut. C'est cela que je prends. Combien de fois les créatures ressentent et ne font pas. Au contraire, si la créature veut, tout est fait. De plus, dans ma volonté, rien n'est perdu. Pour qui vit dans ma volonté, celle-ci tient compte de tout. Les respirations,
les battements de cœur, les petits, je vous aime. Tout ce qui est fait dans ma volonté demeure écrit avec des caractères indélébiles, de lumière, et forme la vie de mon vouloir dans la créature, et souvent les dons que je fais aux créatures, les actes que la créature a accomplis, demeurent cachés, comme sa propriété dans les profondeurs de sa volonté, à l'intérieur de la mienne, et il lui semble n'avoir rien fait. Mais ce n'est pas vrai. Selon les circonstances, ma volonté lui fera sentir que sa lumière est en elle plus qu'un soleil, que la sainteté est à sa place d'honneur, et que les vertus sont toutes dans l'acte de faire preuve d'héroïsme, s'il était besoin de les exercer. Ma volonté sait comment maintenir l'harmonie et son ordre divin là où elle règne, et tout ce que fait ma volonté acquiert le sceau de l'éternel. Aussi, vis dans ma volonté, et ne pense à rien d'autre. Ma volonté veillera à ton bien-être mieux que toi.